Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on fait des ligatures. Allez, c'est parti. Donc pour faire des ligatures, on va avoir besoin d'un banc à ligature, du fil à ligature, d'un brunissoir, d'une lame de rasoir ou autre objet bien tranchant, d'un briquet et du scotch de peintre. Donc petit aparté pour le fil à ligature. Donc il existe 3 tailles, A, C et D. A c'est le plus fin, D c'est le plus gros. Et donc on retrouve du fil à ligature classique, du fil à ligature métallique qui est très pratique pour faire des liserés ou des bandes, et du fil qui nécessite du préservateur de couleur. Quand c'est le cas, c'est marqué directement dans la fiche produit. Donc maintenant nous allons voir comment on fait une ligature simple. Pour ce faire, donc, je prends mon fil à ligature. Donc, je reviens dessous côté talon. Je croise pour revenir côté sion. À ce moment-là, je fais 4-5 tours. Et en même temps que je vais tirer sur mon excédent de fil, je vais tourner le blanc. Et donc là, je fais attention que le fil de ma bobine reste bien côté sion. Voilà. Et donc je peux déjà resserrer les spires à ce moment-là. Voilà. Une fois que j'ai enlevé mes tours, je peux couper mon excédent de fil et je peux continuer de tourner le blanc pour faire ma ligature. Donc voilà, j'ai commencé volontairement ma ligature assez proche de la pâte d'anneau, inutile de partir de trop loin. Maintenant, j'arrive à une étape importante, c'est le moment où je vais monter sur la pâte d'anneau. Donc là, il faut faire attention parce que souvent, quand on monte sur la pâte d'anneau, comme ça, le fil veut se chevaucher. Donc là, il ne faut pas hésiter à le repousser un petit peu pour qu'il se mette bien à plat. Voilà, exactement comme ici. De temps en temps, je peux vraiment venir resserrer mes spires avec le brunissoir. Donc je dois faire venir mon fil à ligature jusqu'ici, jusqu'à la partie verticale de l'anneau. Mais avant, quand il me reste 5-6 tours à faire, je viens placer donc un excédent de fil. Comme ça, un petit bout de tresse, tresse de moulinet ou un morceau de fil à ligature. Hop, de façon à faire une boucle. Voilà. Voilà, maintenant ma ligature arrive au bout de l'anneau. Je viens donc appuyer pour bloquer. Je vais couper le fil de ma bobine. Je vais passer mon fil dans la boucle. Tac. Je tiens mon excédent de fil là pour qu'il y ait toujours une tension. Tac. Voilà, je me retrouve dans cette position. Donc maintenant j'ai 2 possibilités. Soit je tire entièrement dessus, et du coup tout mon fil va coulisser, et donc va ressortir à ce niveau-là. Et donc je couperai l'excédent que une fois que mes anneaux seront tous alignés. Ou alors, je me dis que mes anneaux sont déjà
préalignés et que du coup je peux couper à ce moment-là et donc tirer dessus. L'avantage de cette façon, c'est que au moins on est sûr qu'il n'y ait pas que quand on coupe, on n'ait pas un petit picot de fil qui pourrait nous gêner dans le vernis. Donc voilà, la ligature elle est terminée. Si besoin, on peut resserrer, déplacer un petit peu les spires de la ligature. Donc maintenant, on va voir comment on fait un liseré comme ça sur une ligature avec un anneau. Donc on fait un début de ligature tout à fait classique. On prend un morceau de fil, donc celui qui va nous servir à faire le liseré. Souvent c'est un fil métallique. Donc je viens bloquer mon fil métallique. Je fais quelques tours de manière à bloquer mon fil. Voilà. Je coupe l'excédent. Pour ne pas avoir le petit picot qui dépasse ici, je peux tirer légèrement dessus. Là, il faut faire attention. Il faut bien doser sa force parce qu'il ne faut pas trop tirer dessus. Et donc quand on commence son liseré, on commence avec le fil métallique côté talon et on met les deux fils parallèles. Voilà. Donc là les deux fils sont parallèles et mon fil métallique, ce qui me sert à faire le liseré, est côté talon. Voilà. Donc là je peux faire, il n'y a pas de règle au niveau des liserés, on peut faire 1, 2, 3, 4, autant de tours qu'on veut. Voilà, je peux même enlever mon morceau de scotch. Tac. On va juste faire attention sur la finition du liseré. Donc soit on termine à hauteur de là où on a commencé, ou alors on vient volontairement dépasser de quelques millimètres d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc là, à ce moment-là, mon fil, je vais simplement le passer dessous. Je vais passer donc dessous, voilà, de façon à ce que mes deux fils se croisent. Et c'est simplement comme ça, avec le fil qui se croise, que mon fil métallique va tenir. Voilà. Donc une fois que j'ai fait quelques tours comme ça, je peux resserrer mes spires. Voilà. Mon liseré est fait. Je peux couper mon excédent. Et continuer ma ligature de façon classique. Donc nous allons voir maintenant comment on fait un trim band. Donc un trim band revient à faire avec un fil différent de la couleur de la ligature, une bande, donc quelques tours de fil au départ ou à la fin, ça peut être placé à différents endroits de la ligature. Donc pour ça en fait, j'ai placé un fil donc, qui va me servir à faire mon trim band. Donc là, c'est le fil métallique or, donc, qui est placé avec deux morceaux de scotch. Et j'ai laissé donc suffisamment de fil du côté où je vais faire mon trim band. J'ai également placé une boucle qui va me servir donc à finir, à faire passer dessous l'excédent de fil. Et donc là, c'est tout simplement mon morceau de scotch qui tient mon anneau. Donc là, je viens faire ma ligature par-dessus, hop, de façon tout à fait classique. Le fait de faire donc cette ligature va maintenir, hop là, mon fil métallique en place.
mon fil métallique et ma boucle. Donc voilà, donc quand j'ai fait quelques tours, je peux couper mon excédent. Je refais encore quelques tours. Voilà. À ce moment-là, je peux enlever mon morceau de scotch. Voilà. Et donc là, je viens prendre donc, mon fil métallique. Et je viens faire donc, des tours. Il n'y a pas de règle, on en fait autant qu'on veut. Voilà, on fait bien attention que les tours donc, soient bien parallèles. Voilà. Et donc je vais tout simplement venir passer dans ma petite boucle. Voilà. Encore une fois, moi ce que je conseille, c'est de juste faire tenir le fil comme ça et de couper à ras pour pouvoir tirer dessus. Voilà. À ce moment-là, je peux aussi couper mon excédent de fil métallique. Hop. Donc, mon trim band est fait. Je peux resserrer un peu les spires. Hop. Et mettre tout bien parallèle. Hop. Et je continue ma ligature de façon classique. Donc une fois que vos anneaux sont ligaturés, vous allez devoir aligner les anneaux. Donc là, pas de difficulté. Ce que je vous conseille de faire, c'est de placer un moulinet dans le porte-moulinet, de vous mettre comme si vous étiez en action de pêche, l'œil directeur au-dessus, et là vous allez voir si un anneau part d'un côté ou de l'autre. Et vous allez pouvoir rectifier. C'est pour ça que la ligature doit être suffisamment tendue pour pas que l'anneau tombe, mais pas trop parce que vous allez quand même devoir le déplacer. Donc cette façon de faire permet vraiment de dégauchir, de régler 80-90% de l'alignement des anneaux. Ce que je vous conseille de faire, c'est de bien insister sur le premier, de prendre le temps d'aligner le premier et après vous passez au second et ainsi de suite comme ça jusqu'au bout. Une fois que vous avez aligné les anneaux de cette façon, vous pouvez utiliser un petit guide d'alignement comme ça. Donc un petit outil qui est vendu sur la boutique. Comme ça, que vous placez dans le porte-moulinet. Donc c'est très pratique. À ce moment-là, vous pouvez poser votre canne sur votre banc ligature. Vous vous mettez au niveau du sion et vous alignez donc les anneaux par rapport à la mire. La mire, donc le petit guide alignement. Ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler à la lumière du jour. Si possible sur un fond clair, sur un fond blanc, c'est parfait. De faire une pause, une fois que vous pensez avoir ligaturé les anneaux, vous faites une petite pause, vous revenez un quart d'heure dessus et vous allez voir si vous avez besoin de réajuster ou pas les anneaux. Donc pour les petits points particuliers, donc pour les cannes à emmanchement, du coup on fait une ligature de renfort sur la partie femelle. La longueur de la ligature, on dit souvent que c'est bien qu'elle fasse 1,5 fois le diamètre du trou. Voilà. Donc, pour les cannes pêche exotique, silure, etc., les cannes de plus de 30 livres, donc si elle a emmanchement, encore une fois, une ligature de renfort. Et pour pas que la partie métallique de l'anneau soit en contact avec le blanc, on vient faire une sous-ligature. Donc on fait une sous-ligature, on laisse sécher entre 12 et 24 heures
et on pose l'anneau et on refait une ligature par-dessus. Ceux qui veulent vraiment être sûrs à 100% et qui font vraiment des pêches ultra fortes de plus de 130 livres peuvent faire des surlures, c'est-à-dire une sous-ligature, une ligature et encore une ligature par-dessus. Mais concrètement, déjà comme ça, sous-ligature, ligature, ça tient déjà très bien. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de compliqué avec les ligatures. Ce que je vous conseille de faire, c'est de monter votre première canne de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire avec une seule couleur. Et après, pour les cannes suivantes, de rajouter par exemple un liseré ou une bande, une branche d'olivier, ou voire même un wrap si vous en sentez capable. Faites-vous plaisir, à bientôt!